Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage sentimental pour cette mi-février, cette fin février. Je vais vous donner les messages que je reçois grâce à mes cartes de tarot. Nous commençons tout de suite. Ce tirage s'adresse aussi aux ascendants et aux signes lunaires en taureau. Je me présente rapidement, je suis Lali, cartomancienne et formatrice ici sur ma chaîne YouTube. Vous découvrez des tirages de tarot, des tirages intemporels sur différentes thématiques et des tarots horoscopes pour chaque signe astrologique. Donc allez, on y va, je mélange mes cartes du tarot classique. Je commence par celui-ci. Quels sont les messages pour vous, les taureaux, pour cette fin de février, ce mi-février? Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour cette fin de mois? Qu'est-ce qu'on a? Première carte, nous avons le 2 d'épée. Je parle vraiment de votre état d'esprit du moment. Je vais y revenir dessus. On a les amoureux, ça tombe bien, ça parle d'amour, ce tirage parle d'amour. Je vais recouvrir la carte parce que je n'ai pas envie d'être de nouveau sanctionnée par YouTube à cause de la nudité de certaines cartes de tarot qui est quand même un art ancien. Hein. Bon, on va pas polémiquer, hein, on va s'arrêter là. Nous avons le 2 de bâton ici. Et nous avons une magnifique carte, le 10 de coupe. Alors, ce que je vois ici, c'est que tout au long en fait, de cette fin de mois, voire même les mois à venir, hein, parce que vous savez que les énergies ne s'arrêtent pas à la fin du mois, même si je précise, même si je me concentre sur, par exemple, un mois en particulier, il est vrai qu'il y a des messages en fait qui continuent à progresser. Et là, ce que je vois, c'est une progression au niveau sentimental. Je vois bien votre état d'esprit, je vous l'ai dit, avec le 2 d'épée, un état d'esprit où vous avez du mal à faire un choix, par exemple, par rapport à deux personnes. Ça peut parler d'une relation triangulaire pour certains d'entre vous. Hein, bien. Après, ça reste anecdotique, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Mais ça pourrait parler d'un choix entre deux personnes, mais ça pourrait parler d'un choix en général. Ça pourrait parler d'une prise de décision que vous avez du mal à prendre parce que tout n'est pas clair. Vous avez l'impression d'être bloqué au niveau sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Mais il y a réellement là une évolution sur le plan sentimental avec la carte des amoureux où vous allez enfin faire un choix. Ça peut parler, si vous êtes célibataire, d'une nouvelle rencontre amoureuse qui arrive avec la carte des amoureux. Une rencontre dans laquelle vous allez pouvoir vous projeter, avec le 2 de bâton, dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir. Et on a le 10 de coupe qui parle vraiment du foyer, de la famille, du couple, des enfants, de la maison. C'est tout ce que vous souhaitez, cette stabilité. Et c'est ce que vous allez trouver au travers de cette prochaine relation. Et si vous êtes déjà en couple, il y a en fait une décision que vous allez prendre qui va tout changer dans votre relation de couple. Et c'était important d'avoir une discussion avec votre partenaire, de crever l'abcès et de prendre une décision. Il y a des décisions à prendre là, il y a des choix à faire pour vraiment sauver votre union, votre relation, pour pouvoir la faire progresser, pour pouvoir créer de nouveaux projets de vie dans lesquels vous allez vous épanouir tous les deux. Et quels que soient les projets de vie, hein, ça peut être un achat immobilier par exemple, ça peut être une expatriation, un voyage, que sais-je. Mais c'est important pour vous deux. Et ça va resserrer vos liens. C'est ce que je vois. Il y a vraiment une progression au niveau sentimental, que ce soit dans la relation, et si vous êtes célibataire, il y a une nouvelle rencontre. Donc c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Allez, on va passer au tarot, au Golden Universal Tarot. Qu'est-ce que me dit le Golden Universal Tarot là pour cette fin de mois de février? Qu'est-ce qu'on a? On a de nouveau le 2 d'épée, hein, donc ça confirme bien votre état d'esprit du moment. Hein. Vous êtes un peu confus, vous êtes un peu, on va dire, déstabilisé par la situation. On a ici le cavalier de denier.
On a la Lune, une La majeure. Et on a, voilà, ici l'opportunité grâce à la carte l'As de bâton. Donc oui, il y a une nouvelle opportunité sentimentale, une nouvelle rencontre, des liens qui se renforcent, plus d'engagement dans la relation, une relation sentimentale qui évolue si vous êtes en couple. Mais c'est vrai que vous passez par on va dire par une phase trouble, une phase de confusion émotionnelle due à une situation complexe, due à l'extérieur, due peut-être à votre travail qui empiète sur votre vie amoureuse, dû à un projet qui ne veut pas se mettre en place et votre relation peut en pâtir. Donc c'est vrai qu'il y a des difficultés. Hein, je le ressens. Et la carte d'épée qui ressort, encore une fois, ce n'est pas anodin. Ça signifie bien que vous êtes dans une confusion en ce moment et qu'il va falloir décider. Et vous avez l'impression de ne pas pouvoir décider, de ne pas pouvoir avoir tous les éléments en main pour pouvoir décider. Pourtant, vous les avez. Vous pouvez vous libérer justement de cette confusion et apporter plus de clarté dans votre vie. Si vous le décidez, si vous restez concentré sur votre but sentimental. Et là, on voit bien ici avec le cavalier de denier que vous retrouvez votre concentration, votre détermination, enfin, vous êtes plus concentré, c'est ça que je veux dire, sur votre but sentimental. Et ça progresse, ça évolue pendant ce mois de février. Et on le voit avec la carte la lune qui peut parler justement d'émotions négatives qui remontent à la surface, qui sont dues à votre passé sentimental. Ça peut parler aussi d'une ancienne relation difficile, toxique, qui remonte à la surface avec, voilà, avec toutes ces énergies négatives et ça peut provoquer en vous une certaine angoisse, un certain malaise, un certain mal-être. Ça peut parler aussi de disputes dans le couple si vous êtes en couple. Mais vous voyez, la lune parle aussi d'intuition, d'écouter son intuition, de se faire confiance. Et là, ce que le tarot vous dit, c'est que vous devez retrouver confiance en vous. Ça, c'est absolument la vérité. Vous devez absolument croire en votre avenir sentimental, croire en votre relation. Et là, regardez, avec l'as de bâton, c'est bien en fait une main tendue de l'univers. C'est bien une opportunité que vous tend l'univers, une opportunité de faire croître votre relation, de la faire évoluer, une opportunité de se réconcilier si vous êtes en conflit avec votre partenaire, une opportunité de rencontrer l'amour, donc une nouvelle histoire amoureuse qui arrive, avec beaucoup de passion au départ et surtout une forte connexion entre vous deux. Et ce que mon guide me dit, c'est qu'en plus vous partagez les mêmes principes et les mêmes valeurs. C'est pas forcément une relation simplement passionnelle, parce que très souvent les relations passionnelles, ce sont des feux de paille, ça dure pas longtemps. Hein. C'est toujours un échec, très souvent, à part quelques exceptions bien sûr, mais la plupart du temps ce sont des échecs. Mais là, non seulement il y a une forte attraction mutuelle, mais en plus de cela, vous partagez les mêmes principes, les mêmes valeurs. Vous avez la même vision de la relation amoureuse. Et ça, c'est plutôt quelque chose de très positif, surtout si vous voulez en fait évoluer au niveau sentimental, si vous voulez en fait que votre relation, votre nouvelle relation soit durable, parce que c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez, comme je vous l'ai dit avec le 10 de coupe du tirage précédent, vous souhaitez de la stabilité, vous souhaitez créer votre foyer pour certains d'entre vous, vous souhaitez vous engager, vous investir davantage dans la relation sentimentale. Vous voulez vous épanouir dans cette relation. Et vous voulez aussi partager avec votre partenaire. Donc là, vous tendez vers ça. Donc c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile, ça vous demande de faire des efforts, ça vous demande de lutter, ça vous demande de vous faire confiance en vous, ça vous demande vraiment ici de ne pas vous laisser submerger par vos peurs. Parce que je ressens vos peurs ici qui prennent le dessus. Mais bon, ce que je vois quand même, c'est ici une belle opportunité qui s'annonce. Allez, maintenant on va passer à l'oracle de l'amour. Qu'est-ce que l'oracle de l'amour a à vous dire pour cette moitié du mois de février? Allez, qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle de l'amour? Que vous dit l'oracle de l'amour pour cette fin de mois? Hop là. Les cartes glissent entre elles. Allez, qu'est-ce qu'on a? Premier message. Codépendance. C'est peut-être ça la source
de vos difficultés, la codépendance. Je vais revenir dessus. Nous avons très bientôt, super. Bon, ça confirme ce que je vous ai dit, ça confirme pour les célibataires que vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, il y a une issue positive très bientôt. À condition que vous décidiez, hein, comme je vous l'ai dit, à condition que vous preniez une décision. Mariage, bon ben super. Hein. Bah, cette relation, elle a de fortes chances en fait que elle puisse en fait, alors peut-être pas, comment dire, se terminer par un mariage, c'est pas ça, mais c'est une relation qui va être constructive, voilà, qui va être durable. Hein, vraiment une relation avec de l'engagement de part et d'autre. Donc, que veut vous dire l'oracle de l'amour? L'oracle de l'amour veut vous dire qu'il va falloir travailler sur cette notion de codépendance. Je vous l'ai dit là avec la carte codépendance. Ça veut dire que vos dépendances, quelles qu'elles soient, hein, ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance à toute autre chose, va affecter votre vie amoureuse, que vous soyez célibataire ou en couple. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus, décider que c'est terminé, vous en débarrasser. Et plus vous vous en débarrasserez le plus vite, plus vos relations vont s'améliorer. Que ce soit vos relations sentimentales, mais que ce soit aussi vos relations familiales, amicales, etc. Elles vont s'améliorer. Parce que vous allez reprendre confiance en vous. Parce que vous ne serez plus en dépendance par rapport à quelque chose, ou par rapport à quelqu'un, ou par rapport à une situation. Donc là, c'est terminé. Et à partir de là, vous allez découvrir l'amour. Vous allez rencontrer une belle personne. Pour certains d'entre vous, on le voit avec très bientôt. C'est ça qui va faire que vous allez retrouver confiance en vous. Vous allez, lorsque vous allez vous débarrasser de vos dépendances, eh bien, vous allez vous concentrer sur votre but affectif. Vous allez être déterminé, vous allez avoir confiance et forcément, vous allez attirer l'amour vers vous. Et pas n'importe quel amour, un amour durable. On le voit avec la carte mariage, qui ne veut pas dire simplement que vous allez vous marier, c'est pas ça. Mais ça veut dire en fait, c'est une métaphore. Ça veut dire en fait que c'est une relation qui vraiment implique quelque chose de constructif. Pourquoi pas un mariage? Pourquoi pas un Pax? Pourquoi pas toute autre chose? Mais en tout cas, voilà, c'est une relation solide. Et si vous êtes en couple, votre relation va se renforcer. Je vous lis les messages des trois cartes. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Voilà, ça confirme ce que je vous ai dit. Ça, c'est vraiment un message très important de l'oracle de l'amour. La carte très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ça confirme tout ce que je vous ai dit. Hein. Décidez. Décidez enfin de vous débarrasser de tout ce qui vous entrave, de tout ce qui vous bloque. Et vous allez voir que vous allez parvenir à vos buts rapidement. Mais il faut décider. Il faut décider de ne plus agir comme vous le faites. Parce que ça veut dire que vos agissements aujourd'hui ne vous bloquent. Ce ne sont pas en fait des situations, des comportements qui attirent l'amour vers vous. Donc il faut changer d'attitude, changer de comportement, changer d'action, décider. Et c'est comme pour tout. Hein. Là, c'est pour votre vie amoureuse, mais ça peut bien sûr se calquer sur votre vie professionnelle, etc. Et la carte mariage, cette situation comporte un mariage. Voilà. Donc de façon factuelle, ça pourrait parler de mariage, pourquoi pas. Mais ça parle plutôt en fait d'une relation qui va se solidifier, qui va se consolider, les liens vont se renforcer. Et ça parle aussi d'une rencontre aussi qui arrive, une rencontre durable, sérieuse, dans laquelle vous allez vous investir tous les deux, dans laquelle vous allez vous épanouir. Je vous souhaite un très beau mois de février. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous retrouve très très vite. Ciao, ciao.